Le préfet de Douala a convoqué Maître Alice le 10 janvier à 10 h. Elle s'est rendue à son rendez-vous à 10 h exact. Arrivé, personne ne l'attendait. Ni le préfet, ni le sous-préfet. Est-ce que vous comprenez ça? Ni le préfet, ni le sous-préfet à son âge. Écoutez la vidéo de Maître Alice comme. Écoutez. Pas lui qui va mettre la sécurité du pays Cameroun en difficulté, hein, et qui va porter atteinte à la sécurité du pays. Soyons sérieux. M. Atangandji, quels que soient les titres qu'on lui a donnés, ne peut pas être le seul qui est là pour se soucier de la sécurité de notre pays commun. Il n'est pas plus soucieux de ça que nous autres. Voilà. Mais dans la législation camerounaise, non, ou alors la législation des pays, est-ce qu'il y a des supraministères? Ben non, il n'y a pas de supraministère. Le supraministre ici, c'est le premier ministre. Vous avez vu monsieur le premier ministre gigoter comme ça, chef du gouvernement? Vous avez vu le premier ministre John Gouté, Dr John Gouté, chief. Vous l'avez vu gigoter comme ça? Il est normalement le chef du gouvernement dont M. Atangandji est membre. Voilà. Ils sont même de la même région géographique. Vous pensez qu'il le respecte? Vous croyez qu'il est allé lui demander son avis? Vous croyez qu'il est en mission? Il a demandé à qui que ce soit? Monsieur est aussi au-dessus de tout le monde. La solidarité gouvernementale, c'est pas son problème. Lorsqu'il parle là-dedans de finances, d'argent, vous croyez qu'il a eu le quitus de monsieur le ministre des Finances ou monsieur le ministre de l'économie et de... Vous croyez qu'il a eu le quitus du ministre de la Défense? Parce que quand même, la sécurité du pays, c'est aussi le ministère de la Défense. Vous croyez qu'il est allé demander l'avis du CED il a demandé l'avis de qui? Du ministre du DGSN? Non, c'est un supraministre. Et à lui tout seul, il est tout le gouvernement. C'est là où le bas blesse quand même. Vous voyez le personnage. Voilà, c'est sa personnalité. Mais qu'est-ce qui justifie une telle liberté ou alors le libertinage du ministre de l'administration territoriale? Il faut lui demander qui l'a nommé là, qui le garde là, qui le bombarde de titres, quel est le pacte qu'il a avec lui. Pas moi qui l'ai nommé, hein. Je peux juste deviner ou émettre quelques hypothèses. Mais moi, je ne m'appelle pas Paul Biya, je ne nomme pas les gens. Voilà. Il sait pourquoi il les nomme. Il y en a à qui il confie le métier de chien de garde. Chien de garde, on le dresse, on lui dit, tu mords tout ce qui n'est pas ton patron. Voilà. Donc voilà, c'est peut-être son rôle que le président Biya lui a attribué. Il le fait bien, hein. C'est un chien qui mord tout ce qui n'est pas bien. Vous savez, c'est comme ça. C'est comme ça, il protège. Qui a donné, c'est moi, c'est toi. C'est nous qui avons voté Biya. Mais on l'a laissé avoir plus de pouvoir que nous-mêmes qui le lui avons donné. Voilà. Et à nommer des gens qui ne respectent pas ceux qui ont donné le pouvoir. Mais tout ça, ça va se gérer lors de la campagne électorale quand il nous sera donné l'occasion de nommer le prochain président. On en tiendra compte. D'ailleurs, c'est pour ça certainement que M. Atangandji se démène comme un beau diable. Parce qu'il voit qu'il n'a pas beaucoup d'atouts pour défendre son candidat d'hier. Donc il faut éliminer tous ceux qui peuvent briller autour de lui et lui faire de l'ombrage. Il faut même les zigouiller. Comme ça, son patron peut être facilement réélu. Mais ça, là, il ne va pas réussir. C'est pas une méthode qui va marcher cette fois-ci. Au contraire, il va même gâter tout. Mais hier, vous avez adressé une lettre à monsieur le préfet du département du Vouri, dénonçant la manière dont il vous a convoqué, les voies utilisées, et aujourd'hui, il vous a répondu. Mais avant de revenir sur sa réponse, on a vu quelque chose sur Internet. On a dit Maître Alice a répondu sur une feuille de cahier au préfet. Était-ce le retour de l'ascenseur ou alors parce qu'on estime que vous auriez mieux fait, mais vous avez choisi une feuille de cahier? J'ai aussi répondu sur un papier normal, réglementaire,
tapé à la machine que j'ai publié dans les réseaux sociaux. Ils disent qu'ils ont vu également sur un papier et bien estampillé. Mais ça, c'est autre chose. Mais moi, je sais que j'ai répondu au préfet par une lettre normale, classique, sur un papier dactylographié, signé de moi, que j'ai partagé avec tout le monde dans les réseaux sociaux et dans les médias. D'accord. Il vous a répondu aujourd'hui? Oui, monsieur. Il vous a convoqué de nouveau? Et oui. Par voie d'huissier cette fois-ci? Oui. On veut bien comprendre. Oui, monsieur le préfet, je dois d'ailleurs louer cet effort qu'il a fait. Hein. Il a répondu et il m'a fait adresser sa lettre par voie d'huissier et non plus par la chefferie supérieure du canton Bel. Voie d'huissier, je comprends. Je comprends qu'il m'envoie une lettre par voie d'huissier. Moi-même, je lui en ai envoyé au moins une par voie d'huissier quand il a refusé, autour du 26 novembre, de prendre ma lettre et de menacer le planton que j'ai envoyé là-bas lui donner. Eh bien, cette fois-ci, non, il a fait les choses normalement. Je le note en passant. Bravo, monsieur le préfet. On sait que vous arrivez à bien reconnaître vos erreurs et vous avez la volonté de les corriger. C'est pour ça que je ferai tout pour me présenter à votre convocation du 16 novembre qui respecte quand même... Décembre. 16 décembre, qui respecte quand même les délais raisonnables qui doivent exister entre le moment où on vous notifie une convocation et le moment où on attend à ce que vous comparaissiez à cette convocation. Ça, c'est un effort que je loue en passant. Bravo. Et vous avez pris vous avez également fait parvenir cette lettre par des voies normales. Je suis avocat. J'ai l'habitude des courriers qu'on envoie par huissier, pas par la chefferie de canton Bel. Vous avez aussi corrigé ça. C'est formidable. Vous avez tenu compte du fait que je suis une personne à mobilité réduite et vous avez dit dans votre lettre que vous avez pris des dispositions depuis longtemps pour les personnes à mobilité réduite, les handicapés et tout. Vous avez pris des précautions qui consistent pour le préfet, qui est notre serviteur, de descendre au rez-de-chaussée pour recevoir ces personnes-là et les écouter. Parce que tout compte fait, le serviteur dans ça, c'est le préfet. J'apprécie. On est d'accord jusque-là. Par voie d'huissier également, vous avez adressé une correspondance à monsieur le préfet lui réclamant le récépissé d'une association. Donc vous avez déposé les dossiers depuis 2001. Depuis 2003, c'est ça. Oui, depuis 2003. Et aujourd'hui... La loi dit quoi? Oui. Après 22 ans, 21 ans par là, le préfet vous dit qu'il ne pouvait pas recevoir votre courrier parce que l'objet de la demande est un délit selon le code pénal camerounais. Oui, je fais remarquer que monsieur le préfet n'est pas le tribunal. Je ne peux pas plaider une affaire d'homosexualité devant lui. Comme c'est un délit, ça se plaide ailleurs. Il faut laisser à César ce qui est à César. D'accord? Donc, il n'a pas à regarder l'objet que j'ai mis sur ma lettre. Le préfet de l'époque, la loi lui donnait le droit, quand je suis venu présenter mes statuts, pour déposer les statuts de cette association que j'ai appelée sciemment et de manière claire, Association pour la défense de l'homosexualité, le préfet de cette époque qui s'appelait Laurent Mindja a eu une conversation explicative avec moi pour me demander comment je peux appeler une association, lui donner le nom d'un délit. Je lui ai expliqué par A plus B que l'homosexualité ne peut pas être un délit et que ce n'est pas parce que ça figure à l'article 345 bis, 7 bis, qu'on est automatiquement en droit de dire que c'est un délit. Alors, je lui ai montré le code
La loi de 90. Le code pénal, où est l'article 2? L'article 2 du code pénal. Je lui ai monté, et je vais vous lire l'article 2 du code pénal, hein, qui est à l'entrée du code pénal, et qui dit ceci. Les règles de droit international, ainsi que les traités dûment promulgués et publiés, s'imposent, on ne lui demande pas son avis, s'imposent au présent code, ainsi qu'à toute disposition légale. Et cet article s'applique et s'impose à l'article 347 bis. Pourquoi? Parce que l'article 347 bis correspond à l'exercice d'un droit fondamental. Un droit fondamental qui relève de la vie privée, qui est sacrée, qui est protégé par le droit international, les lois internationales, la Constitution. Aimer est un droit fondamental. Être aimé, c'est un droit fondamental. On ne te dicte pas comment tu dois le faire, avec des adultes consentants. Donc, l'article 347 bis ne peut pas être un délit. C'est impossible. C'est un droit fondamental. Parce que voilà le seul délit ici où vous n'avez pas de plaignant, vous n'avez pas de préjudice, vous n'avez pas de témoin, vous n'avez pas les éléments constitutifs devant le juge. C'est un délit impossible. Donc, ça fait partie donc des délits qui sont impossibles conformément à l'article 2 du code pénal que j'ai lu tout à l'heure. Et qui sont gérés, ces situations sont gérées par la Déclaration universelle des droits de l'homme, par le droit international qui protège la vie privée, par qui préfère les valeurs, je sais pas, ça ne peut pas être un délit. D'accord, mais on prend cet abonné voilà, qui demande si en répondant à la convocation de lundi prochain, vous êtes arrêté au bureau du préfet, qu'est-ce que vous faites? C'est pas moi qui fais, moi je demande qu'est-ce que vous faites? Vous allez me laisser arrêter pour rien, alors que vous êtes convaincu que je n'ai commis aucun crime, je n'ai fait qu'exercer mon droit de dire librement ce que la loi veut dire, ce qu'elle veut dire et ce qu'elle m'autorise à dire, les droits de l'homme. Alors vous, mes enfants, vous allez rester tranquilles et vous allez dire qu'est-ce que maman fait pas alors qu'elle est arrêtée et que vous êtes libre. Moi, je vous écoute. Une fois qu'on m'a arrêté, c'est pas moi qui dois agir. C'est vous, mes enfants, qui êtes dehors, qui allez agir. Non? Nous espérons qu'il a eu repensé à sa question. Mais pour revenir encore à la réponse concernant le récépissé déposé à la préfecture, il dit ici que c'est selon vos dires, il n'a pas la certitude que vraiment vous avez déposé vos statuts. Où sont passées les archives de la préfecture ou alors vous n'avez pas justifié qu'effectivement en 2003 vous avez déposé... Mais il aurait dû m'inviter pour me dire, mais vous le dites, d'accord. Je lui ai donné le nom de son prédécesseur qui était là quand j'ai déposé. Et je lui ai écrit dans la fameuse lettre qu'il a refusé de démarger, je lui ai donné le cahier de transmission à partir duquel j'obtiens la preuve que les services de la préfecture, tout le monde sait que le cahier de transmission, ça sert à ça. Vous remettez un courrier, le planton remet un courrier, il a la décharge des services de la préfecture.